Le département du Rhône est donc en vigilance orange pluie et inondation depuis ce matin. 6 heures vigilance toujours en cours qui va se poursuivre toute la nuit puisque les pluies vont continuer de tomber dans la métropole. Notamment la Saône est également surveillée de très près pour risque de crues importantes. Des dizaines d'interventions des pompiers déjà enregistrées au cours de la journée et ça risque de continuer tout au long de la soirée. On va retrouver sur les quais de Saône notre journaliste Jérémy Pain pour les dernières informations. Il a plu énormément à Lyon et dans la région ce lundi. À noter, en fin d'après-midi ce lundi, 60 mm d'eau ont été enregistrés dans les stations météo locales. Un chiffre qui va encore augmenter toute la soirée et même toute la nuit. Du côté des pompiers, on note une quarantaine d'interventions. Les faits les plus notables sont à noter du côté de Nyons où une école maternelle et une crèche ont dû être évacuées pour cause d'infiltration d'eau. Heureusement, les enfants ont pu être récupérés par les parents sans grand problème. Les pluies qui ont fait également monter le niveau d'eau du Rhône et de la Saône qui ont été placés en vigilance. Il faut donc être très prudent sur les quais du Rhône et de la Saône, rappelle la préfecture. Le phénomène est tout à fait exceptionnel en cette saison et tranche avec la relative sécheresse de ces dernières semaines. Des records de précipitations pourraient être battus. On écoute à ce sujet le météorologue Romain Weber. C'est un événement clairement exceptionnel. Il faut remonter à octobre 2014 pour retrouver autant de pluie et après septembre 2010. Donc ça arrive quand même assez rarement, surtout au mois de mai. En général, ça arrive plus à l'automne. Et là, le record de pluie en 24 heures à Lyon en mai, c'est 74 mm. Donc là, ils vont être battus. Et le record absolu, c'est 104 mm. Donc on va s'en approcher, je pense. Et il va continuer à pleuvoir encore une bonne partie de la soirée et même de la nuit. Le département du Rhône qui reste en vigilance orange, pluie, inondation. Des cours d'eau font l'objet d'une surveillance particulière. Il s'agit de l'Ozon, de l'Iseron, de la Brévenne et du Gier. Alors attention, si vous vous situez à côté de ces cours d'eau, le retour à la normale, en tout cas avec beaucoup moins de pluie, ça sera seulement mardi en cours d'après-midi. Dans le reste de l'actualité, la colère des forces de l'ordre. Il est urgent de mettre un frein à tout cela. Les syndicats sont tous unanimes. Aujourd'hui, les attaques sont de plus en plus fréquentes et violentes. Dernière en date, un tag découvert ce matin dans le 8e arrondissement. Eline Dany, Olivier Jouglard. Ce matin, les policiers du 8e arrondissement découvrent ce tag sur les murs du groupe scolaire Jean Mermoz. Balle dans le front pour Éric Masson. Prochaine cible, la brigade spécialisée de terrain du 8e. Des menaces qui font référence à la mort d'Éric Masson, cet agent tué mercredi dernier à Avignon. C'est des menaces graves, intolérables, insupportables et de nature extrêmement violente. Je voudrais les assurer au moment de ces menaces que nous sommes présents à leur côté, que nous sommes déterminés pour lutter et rappeler que quand on s'attaque à eux, on s'attaque à des hommes et à des femmes qui tous les jours défendent nos libertés, qui tous les jours assurent notre sécurité, qui au quotidien défendent les valeurs de la République. Ces dernières semaines, les agressions et menaces contre les forces de l'ordre augmentent. 3 policiers ont été agressés lors d'une patrouille à Rieux-la-Pape ce week-end, ou encore le policier attaqué dans le centre-ville de Villeurbanne vendredi dernier. Le problème, c'est la banalisation de la violence dans les propos, dans la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, là sur un tag sur un mur. Mais au-delà de l'indignation, c'est le fait que maintenant on attend tous des actes, des actions fortes de la part de nos dirigeants, de nos directeurs, de la police nationale. Il est urgent de mettre un frein à tout ça, à ce sentiment d'impunité, cette liberté terrible de pouvoir exprimer sa haine si librement et de manière quotidienne contre la police. Et pour aider les forces de l'ordre, Jean Castex a annoncé 10 millions d'euros supplémentaires pour renforcer la sécurité dès cet été. La crise sanitaire, la campagne de vaccination et cette information à vous donner. Ce soir, le centre de Gerland propose une nocturne demain soir. Il sera ouvert de 20h à minuit, ce qui devrait permettre de faire 600 injections de plus, soit un objectif de près de 3000 personnes sur la journée. Une annonce qui intervient alors que depuis ce matin, les plus de 50 ans sont éligibles à la vaccination. Et à partir de mercredi, les plus de 18 ans pourront aussi prendre rendez-vous la veille pour le lendemain, seulement quand il restera des créneaux disponibles.
Au chapitre social, à présent, les agents des finances publiques étaient en grève aujourd'hui pour protester contre la mise en place du nouveau réseau de proximité dans le Rhône. Il devrait entraîner la fermeture de 21 trésoreries entre septembre et janvier 2023. La direction qui mise sur le déploiement des maisons France Service. Il y a encore 2 ans, ici, on recevait plusieurs centaines de personnes par jour. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, ce sont à peine une dizaine de personnes qui sont rentrées. Pourquoi ? Parce que tout se fait par rendez-vous. On en est cette année, par exemple, en septembre, il y aura plus de 120 postes qui auront disparu rien que sur le département du Rhône. Donc vous voyez, c'est autant de personnes qui pourraient être au service du public qui ne le seront pas. Et le service public, c'est la richesse des pauvres. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. On est là pour eux aussi. C'était le 10 mai 1981. François Mitterrand était élu président de la République, le premier président socialiste de la Ve République. Une date importante évidemment pour la gauche. Ici à Lyon également, François Mitterrand qui est souvent venu en déplacement dans notre département. Mais 40 ans après, que reste-t-il justement du mitterrandisme à Lyon? Élément de réponse, Jérôme Jarny. La proclamation des résultats à la mairie de Villeurbanne. Quand on est homme politique, il y a des dates qui ne s'oublient pas. L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir le 10 mai 1981 est vécue à l'époque comme une forme de libération pour toute la gauche. Pendant plusieurs semaines, nous avions les fêtes de Villeurbanne ensuite, qui étaient au mois de juin. Mais les gens se parlaient, les gens allaient, faisaient des fêtes, invitaient les voisins. On a fait venir pour les fêtes de Villeurbanne Dalida, qui était l'égérie à l'époque de la gauche et de François Mitterrand. François Mitterrand, un homme qui connaissait la France et qui s'était préparé à diriger le pays, affirme l'ancien président socialiste de la région. Je l'accueille en tant que maire de Bron. Il est donc ici à l'aéroport de Bron. Il allait se rendre à mes yeux. Une aventure qui durera 14 ans, ponctuée de réformes majeures. L'abolition de la peine de mort, un moment aussi très émouvant, la décentralisation, les radios libres, la télévision libre. Au siège de la Fédération du PS du Rhône, les portraits de l'ancien chef de l'État sont toujours là. Pas question de renier le passé. C'est l'incarnation, la suite d'un Jean Jaurès, la suite d'un Léon Blum, François Mitterrand. Voilà, donc maintenant il faut non pas être nostalgique, mais se servir de ce qui a été fait pour construire demain. Reste au Parti socialiste à trouver enfin celui ou celle qui sera le digne successeur de François Mitterrand. Vous avez pris l'habitude depuis des dizaines d'années de voir ce bâtiment bleu avec son enseigne jaune en passant à proximité de la sortie Porte des Alpes. Mais depuis quelques mois, Ikea, vous le savez, a quitté Saint-Priest, direction Vénissieux. Et c'est un tout nouveau concept suédois qui le remplace aujourd'hui. Mélanie Ferreira vous le présente ce soir. 4000 m². 13 mètres de hauteur sous plafond, un bel espace. Avec d'un côté une zone pour boire et manger, ou plutôt bien boire et bien manger, c'est en tout cas le slogan des créateurs du projet Sofo. On crée des lieux de vie à proprement parler, avec ce qui nous semble intéressant de faire transpirer, à la fois par rapport au passif du lieu dans lequel on s'inscrit, et à la fois par rapport à une espèce de monde moderne dans lequel on défend des valeurs un peu authentiques, un peu circuit court avec voilà, des offres de restauration qui vont aller dans le sens de ce que nous on défend depuis une vingtaine d'années, les produits de saison. Pour la convivialité, des terrains de pétanque et de l'autre côté. De l'autre côté, donc c'est une espèce de deuxième partie. On se retrouve sur un espace de loisirs avec donc, un espace au fond, vous aurez une zone de loisirs dédiée au tennis de table, filet de badminton et 3 pistes de molki. Mais aussi un playground de basket et une scène pour accueillir concerts, conférences ou encore stand-up. Lieu de vie hybride au nom tout trouvé, Sofo, du nom d'un quartier branché de Stockholm. Donc ça c'est pour le clin d'œil à l'ancien résident qui était là avant nous. Et Sofo veut dire également canapé en langage universel, en espéranto, pour justement définir cette convivialité qui est le maître mot de qui nous sommes et de ce qu'on veut apporter dans tous les projets que l'on crée. Une convivialité à retrouver le 9 juin prochain, date de réouverture des bars et restaurants, ou le 19 mai pour profiter de la terrasse.